Hello et bienvenue sur Pouvoir Créateur, le podcast pour ceux qui souhaitent se créer une vie et des projets qui les inspirent vraiment. Je m'appelle Jean-Luc et je partage toutes les semaines mes réflexions et prises de conscience sur l'entrepreneuriat, le développement personnel et la spiritualité pour t'aider à prendre du recul sur ta vie et tes projets. Hello, j'espère que tu vas bien sur ce nouvel épisode de podcast du podcast Pouvoir Créateur, je vais y arriver. J'espère que tu vas bien, en tout cas, moi ça va super. Petite présentation, moi c'est Jean-Luc Ratiscol, je suis funnel builder, donc c'est-à-dire que je suis expert en tunnel de vente et j'accompagne des entrepreneurs à mettre en place leur tunnel de vente. Dans ce podcast, je te partage un petit peu mes réflexions, mes pensées, etc. Et si tu ne me découvres, enfin en tout cas si tu me découvres aujourd'hui, je t'invite à t'abonner et à écouter aussi les autres épisodes. Donc je partage pas mal de réflexions. Peut-être que ça va te parler ou peut-être que ça va pas du tout te parler, mais en tout cas voilà, c'est pour vraiment te parler un petit peu de mes réflexions personnelles et aussi mes anecdotes, mes réflexions personnelles autour de l'entrepreneuriat, de la spiritualité, du développement personnel, etc. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet qui m'a beaucoup touché personnellement, c'est la peur d'avoir trop de clients. Si aujourd'hui tu es déjà lancé, ou peut-être que tu vas te lancer, la peur d'avoir trop de clients, ça semble tellement contradictoire. Parce que généralement, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, bah, on veut des clients, sinon s'il n'y a pas de clients, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de business. Donc en fait, on veut des clients. Mais ce qui est assez marrant quand même, c'est ce truc de, en fait, d'avoir peur d'avoir trop de clients. Et peut-être que tu es concerné, je dis pas que tout le monde l'est. J'ai connu des entrepreneurs qui n'avaient pas ce truc-là. Mais moi, personnellement, je l'avais, donc je voudrais te partager un petit peu ma réflexion personnelle sur ça, quelles ont été les différentes étapes par lesquelles je suis passé, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup moins peur d'avoir trop de clients. Alors déjà, le premier truc, c'est avoir ce sentiment d'être submergé. En fait, d'avoir peur d'être submergé de demandes, d'avoir trop peur de dire ouais, mais si j'avance, si je rentre dans cet espace-là, donc c'est-à-dire si par exemple, si je fais beaucoup d'offres, beaucoup de contenu, etc., si je vais beaucoup prospecter, voilà, et ben forcément, on augmente ses chances d'avoir beaucoup de personnes qui viennent te voir en disant ah, mais je veux bosser avec toi, ah, je veux bosser avec toi, etc. Et donc ça, cette peur-là, elle peut être présente. Et souvent, le fait qu'on ait cette peur-là, inconsciemment, on va un petit peu, voilà, s'auto-saboter gentiment, quoi. On va se dire: «Bon allez, non, je vais pas envoyer ce mail, non, je vais pas trop faire de vidéos parce que voilà, je veux pas non plus trop forcer sur les articles de blog parce qu'après si j'ai trop de trafic, je peux avoir potentiellement trop de demandes». Et donc en fait, ça peut vraiment inconsciemment te freiner dans, ton expansion, en fait. Et quand tu arrives à prendre conscience, de cette peur-là, d'avoir trop de clients, bah, tu commences à te dire: «OK, qu'est-ce qui se passe vraiment si je n'ai plus enfin, si j'ai trop de clients, pardon. Si j'ai trop de clients, qu'est-ce qui va se passer? Je vais plus avoir le temps, par exemple, avoir de temps pour moi. Je vais me retrouver à devoir avoir, trop d'appels découvertes. Je vais me retrouver à avoir, trop de personnes d'un coup et donc du coup, je vais être submergé et donc ça, cette peur-là, elle peut être présente, en tout cas quand tu démarres et moi, je sais qu'elle a été présente, pas forcément quand j'ai démarré, elle a été présente à partir du moment où j'ai eu un burn-out entrepreneurial et donc cet événement-là, en tout cas, m'a créé cette peur-là. C'est-à-dire que j'avais quelques clients et ce qui s'est passé, c'est que j'ai craqué alors que j'avais que, 3 clients et je me suis dit: «Mais attends, mais si déjà avec 3 clients, je suis en craquage, qu'est-ce qui se passe si demain j'en ai, 6 quoi?» Et donc c'est là où je me suis rendu compte que j'avais créé en fait ce traumatisme, cette peur de me dire: «Mais si j'ai trop de clients, qu'est-ce qui se passe?» et cetera. Et moi, il y a un exercice que j'adore faire et que je fais régulièrement, c'est que je me dis: «OK, imaginons ce que je redoute arrive vraiment». C'est-à-dire, je me retrouve à avoir, 30 mails par jour de personnes qui veulent bosser avec moi, avoir, 10 messages par jour de WhatsApp, vraiment. Et donc je visualise, en fait cette peur. Il faut la visualiser, c'est important vraiment de faire ce travail de visualisation. La visualisation, c'est pas uniquement que du positif et cetera. Il faut aussi visualiser ses peurs, hein, je trouve que ça, on n'en parle pas assez, je trouve. Et donc en gros, tu visualises, ce que tu redoutes et tu le ressens dans ton corps. Tu dis: «Ah, ah ouais, non, trop de demandes, ah j'aime pas» et cetera. Donc tu ressens dans ton corps, tu ressens. Ah, t'aimes pas. Ça te stresse. Ah, mais les gens, ils attendent, je devrais leur répondre, et cetera, mais j'ai pas le temps parce que j'ai trop de trucs sur le feu, et cetera. Donc tu sens le stress monter là, tu sens.
Et là, tu te poses la question, parce que là, c'est juste ton émotionnel qui est en train de parler. Et là, tu te poses ta question à toi. Tu te dis, OK, comment je pourrais faire pour réduire ce stress? Quelles sont les solutions qui sont à ma disposition pour éviter que je me sente submergé comme ça? Ou quelles sont les solutions que je pourrais mettre en place pour pallier à ce problème? Parce qu'on peut dire, ouais, il y a trop de demandes, c'est un énorme problème. Et là, ton cerveau va se mettre en marche et va commencer à être en mode solution. Alors que le problème n'existe pas. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça, moi, je t'invite vraiment à faire ce travail-là. Voilà. Je vais faire tomber mon micro. C'est pour ça que je t'invite vraiment à faire ce travail-là sur tes peurs et surtout de les visualiser. Parce que, en fait, on peut vivre vite, en tout cas, tomber dedans. Et si tu tombes dedans aujourd'hui, en fait, c'est-à-dire que tu vis en inconscience de tes peurs. Le fait vraiment de les visualiser, tu vas vraiment te rendre compte que déjà il y a des solutions qui existent. Vraiment. Il y a un super TEDx, de Tim Ferriss qui est disponible sur YouTube, qui parle de ça et il donne un exercice qui est juste, simple, mais tellement efficace. Moi, cet exercice-là, il m'a tellement changé. Pourtant, c'est un exercice tout basique, hein, et en plus, il le dit que lui-même, il l'a fait, que ça lui a changé la vie et je trouve on n'en parle pas assez, c'est le fait de visualiser ce qu'on redoute le plus et donc du coup, il dit: «Bah, visualise, ressens, vois ce que ça te fait, note vraiment, comment tu te sens et ensuite essaie de trouver des solutions pour résoudre ce problème et donc après tu te mets en mode solution. Parce que le problème, c'est que la peur annule le mode solution du cerveau. C'est-à-dire que c'est purement émotionnel et ça coupe en fait le mode solution qu'on a dans notre esprit. Parce qu'on a toujours des solutions. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que quand il y a l'émotionnel qui prend le dessus, on a du mal à réfléchir. Et donc tu visualises et ensuite tu prends un pas de recul et tu dis, OK, qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour pallier à ce problème? Et donc du coup, tu vas te mettre en mode, tiens, ah, je pourrais peut-être faire ça. Ah, si ça arrive, bah, au pire, je pourrais faire ça. Et si ça arrive, je pourrais mettre en place ça, et cetera, et cetera. Et en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que, je peux pas prendre, 15 clients d'un coup. C'est pas possible. Je peux pas travailler sur 15 tunnels de vente en même temps. Et je me suis dit: «Bah, si, par exemple, là, en ce moment, je fais de la publicité sur Google, si j'ai trop de demandes, imaginons via la pub, bah, je peux très bien dire à la personne: "Bah, écoutez, oui, votre projet m'intéresse, mais bah, je suis pas, disponible en ce moment. Par contre, je suis disponible dans 2 mois. Est-ce que ça vous va? Est-ce que ça vous va pas?" Si la personne me dit: «C'est très urgent, il me faut vraiment ça maintenant», et ben moi, qu'est-ce que je peux faire? Je peux, contacter quelqu'un qui travaille aussi dans les tunnels de vente et lui dire: «Écoute, j'ai quelqu'un pour toi qui peut travailler, qui a besoin de quelqu'un maintenant. Est-ce que tu es disponible pour, prendre sa demande?» Et à ce moment-là, moi, je prends une commission sur la vente. Donc ça me permet, moi, de générer des revenus. En même temps, ça me surcharge pas de travail parce que derrière, bah, quelqu'un peut, très bien le faire à ma place. Voilà. Soit je délègue à la personne, donc soit je dis: «Bah, écoute, je prends le projet, mais c'est pas moi qui vais le faire. Je vais juste faire un suivi de projet» et c'est-à-dire que moi, je vais facturer la personne et derrière, je vais payer la personne pour faire le travail et moi, je vais juste être en gestion de projet, en suivi de projet. Donc après, voilà, il y a plusieurs options qui s'offrent à moi, mais si j'étais resté dans: «Ah ouais, mais si j'ai trop de clients et cetera, je vais pas trouver de solution», et ben, en fait, du coup, je n'aurais pas imaginé ces différentes solutions et quand on imagine ces différentes solutions, bah, on commence à se dire: «Bah, tiens, je vais mettre en place, avant que ça arrive, ces solutions. Donc qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais contacter des gens dont c'est le métier et leur dire: «Écoute, si demain j'ai trop de demandes, est-ce que tu es OK que si je t'envoie des clients?» La personne va dire: «Oui, non». Tu peux discuter avec la personne et à partir du moment où dans ton esprit, la solution est déjà présente, même si le problème n'est pas arrivé, hein, mais dans ton esprit, il est déjà là, hein. Mais et ben, du coup, il y a la peur s'annule. Parce que du coup, tu dis: «Bah, en fait, si ça arrive, bah, tout est déjà prévu, tout est déjà prêt» et ça, pour le cerveau, c'est très, très, très rassurant d'avoir ce truc-là et donc du coup, si aujourd'hui, tu as la peur d'avoir trop de clients, bah, visualise-toi, allonge-toi, ferme les yeux et ressens dans ton corps, imagine recevoir 20 emails, avoir 5 appels découvertes par jour, vraiment d'être submergé de demandes. Vois ce que ça te fait. Peut-être que tu seras content, contente, mais essaye de voir s'il n'y a pas cette peur, de cette anxiété, ce stress. Parce que le corps, lui, il aime pas ça, il a pas envie de ça. Et donc, si tu t'auto-sabotes, si tu procrastines, généralement, c'est parce que ton corps ne veut pas aller là-bas.
Donc ce qu'il faut, c'est dire à ton corps: «T'inquiète, il y a aucun problème, tu vas pas mourir». Parce que ça, c'est un truc qu'on oublie souvent de dire. On a l'impression que, la peur, c'est quelque chose de mental. Mais la peur, c'est quelque chose qui vient du corps. C'est un ressenti corporel. La peur, c'est de la survie, clairement. Donc en fait, si tu es capable de communiquer avec ton corps et de lui faire prendre conscience à travers la visualisation, c'est pour ça que le pouvoir de la visualisation est très puissant, c'est capable de dire à ton corps: «On peut aller là-bas, il y a aucun problème», et ben, t'inquiète pas que tu vas y aller. Souvent, en fait, ce qui bloque, pour aller sur certains objectifs, c'est parce que le corps, lui, ne veut pas y aller. Parce qu'il a été traumatisé. Peut-être parce que le corps, hem, voilà, il y a des croyances qui sont ancrées en toi, par rapport à la famille, par rapport à ce que tu as pu subir, et cetera, et en fait, tout ça, tout ce que tu t'es pris, même les critiques, et cetera, bah, ton corps, lui, il l'a incrusté, vraiment. Et donc en fait, si tu as été critiqué, ou insulté, ou harcelé, et cetera, bah, tu vas pas vouloir être visible sur internet parce que ton corps, lui, l'a imprégné et il ne veut plus revivre ça, et donc du coup, tu vas tout faire pour ne plus revivre ça, et donc tu vas totalement t'auto-saboter. Donc ça, c'est important vraiment de communiquer avec son corps, de savoir comment on se sent. Heu, Comment est-ce que je suis stressé, pas stressé, détendu, pas détendu, enfin voilà, tu vois ce que je veux dire? Essaie vraiment de visualiser vraiment ce qui pourrait te faire peur, et si aujourd'hui, imaginons, tu souhaites atteindre un objectif, qui est peut-être un objectif financier à travers ton entreprise. C'est par exemple, tu dis, alors ça, j'ai beaucoup de personnes, quand je rencontre des entrepreneurs qui me disent: «Je souhaite atteindre 10 000 € par mois». Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Pourquoi 10 000? Pourquoi pas 100 000? Ou pourquoi pas 1 million par mois? J'ai un peu du mal avec ces objectifs chiffrés qui, je trouve, sont, comment dire? Très limités, en fait. Et donc du coup, voilà, la personne me dit: «Voilà, je vais faire 10 000 € par mois». Pourquoi 10 000? Pourquoi pas 9 000? Pourquoi pas 11 000? Pourquoi 10 000, en fait? Donc déjà rien là, rien que là, on peut se poser la question. Et donc du coup, je vais dire: «OK, mais ça correspond concrètement dans ta vie, avoir 10 000 € par mois, ça correspond à quoi? Combien de clients tu dois signer tous les mois pour générer 10 000 € de chiffre d'affaires?» Donc il ne parle pas de bénéfice, mais de chiffre d'affaires mensuel. Est-ce que tu as une offre, imaginons, à 2 500 €, donc ça voudrait dire que du coup, il faut que tu signes, 4 clients par mois. Est-ce que c'est quelque chose que tu es capable d'absorber? Est-ce que les clients avec qui tu factures 2 500 €, est-ce que tu travailles avec eux pendant juste un mois? Ou est-ce que c'est 2 500 € qui vont payer sur 3 mois, sur 5 mois, sur 6 mois? Parce que du coup, ça voudrait dire que si à chaque fois c'est sur 6 mois et qu'ils payent 2 500 €, ça veut dire que si tu fais 4 personnes par mois, ça veut dire qu'au bout de 6 mois, tu vas te retrouver avec 24 personnes. Est-ce que tu es capable de supporter 24 clients au bout du 6e mois? Et en fait, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Et si la personne me dit: «Oh, en fait non, mais je me rends compte que, en fait, c'est déjà, techniquement, c'est pas faisable». Donc voilà, donc déjà, il y a un problème. Et c'est ça, en fait, que à chaque fois, c'est vraiment des fois, il y a des personnes qui sont influencées, ils vont voir des choses, et cetera, vers l'extérieur, ils vont se dire: «OK, ah, 10 000 €, OK», parce que tout le monde dit 10 000 €. Mais alors que concrètement, quand on ramène ça à quelque chose de concret, de tangible, où je lui demande de visualiser concrètement quelles vont être les actions qui vont ou l'amener vers cet objectif-là, c'est-à-dire que clairement, tu dois envoyer 2 500 € de facture à 4 personnes par mois. Donc ça veut dire qu'au bout de, ouais, comme je disais, au bout de 6 mois, il y a 24 personnes. Est-ce que tu peux faire gérer 24 personnes en même temps? Surtout si c'est en one-one, et cetera. La personne me dit: «Oh non, 24 personnes, si je fais une séance par semaine, ça me fait 24 séances. Chaque fois mes séances, ça dure 2 heures, ça voudrait dire que j'ai 48 heures de séance». Bah non, en fait, c'est pas faisable. C'est humainement pas faisable, je peux pas faire 48 heures, c'est beaucoup trop pour moi. OK, donc déjà, ton objectif financier ne correspond pas du tout à la réalité concrète. Donc c'est ramener à la réalité, et donc c'est ça qui est important, c'est de visualiser. Si tu as un objectif, et d'ailleurs, je vais juste faire un petit rappel, un objectif est différent d'un résultat. Définir 10 000 € par mois n'est pas un objectif. 10 000 € par mois, c'est un résultat, c'est une conséquence. L'objectif, ça va être par exemple de discuter avec 10 personnes par semaine, de créer, du contenu 5 fois par semaine. Ça, c'est des choses qui sont dans ta zone de contrôle. Par contre, le fait, voilà, de générer ce chiffre d'affaires-là, tu n'as pas le contrôle sur le chiffre d'affaires. Par contre, tu as le contrôle sur ce que tu peux mettre en œuvre concrètement pour générer ce chiffre d'affaires.
Donc voilà, bon, c'est une petite aparté par rapport à ça, mais c'est toujours bon de le rappeler. Voilà, j'espère qu'en tout cas cet épisode t'a plu. En tout cas, si aujourd'hui tu as cette peur-là, voilà, si tu veux qu'on en parle, on peut en parler. Voilà, en tout cas moi c'est quelque chose aussi que j'ai vécu et que tu peux, voilà, je t'invite en tout cas à aller voir cette vidéo de Tim Ferriss, hein. Je t'invite à aller sur YouTube, tape Tim Ferriss peur, et tu vas tout de suite tomber sur cette vidéo. Voilà, je crois que la vidéo elle est en anglais, mais c'est sous-titré. Voilà, si tu parles pas anglais, c'est sous-titré en français. Et tu vas voir, fais l'exercice, c'est incroyable, vraiment, vraiment incroyable. Et voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu. C'est vrai que la peur, tout ça, c'est quelque chose c'est à appréhender, c'est à comprendre. Voilà, de toute façon, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui te permet de te développer personnellement, beaucoup plus que quand tu n'entreprends pas, parce que forcément, quand tu dois entreprendre, tu dois sortir ta zone de confort, c'est là où tu apprends à te connaître. C'est un peu comme si tu partais à la jungle et de forcément, tu es un peu à la dure et tu dois apprendre à te connaître, à voir un petit peu tes limites personnelles aussi. Voilà, vraiment, ça te forge vraiment personnellement. En tout cas, si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat et tu souhaites te développer personnellement, c'est un super choix. Si aujourd'hui tu es déjà lancé, je pense que tout ça, ça doit forcément un petit peu te parler, plus ou moins en tout cas. Voilà, et si aujourd'hui tu veux mettre en place des tunnels de vente ou quelqu'un pour t'aider, en tout cas pour t'accompagner au niveau de ton marketing digital, et voilà, tu peux m'envoyer un message. De toute façon, tout est en description. Le petit cadeau gratuit que je t'ai proposé aussi avec plein d'outils que moi-même j'utilise en ligne, etc. Et aussi ma chaîne YouTube où tu vas pouvoir découvrir des analyses, des tutoriels, des tests d'outils. Bref, je partage énormément de choses. Il y a même des formations complètes de plus d'1 heure, 1 heure et demie sur de la publicité en ligne. Bref, il y a plein de choses. Voilà, n'hésite pas en tout cas à y aller, c'est gratuit et c'est cadeau, quoi. Voilà, je te dis à la prochaine. Et aussi, pour terminer, 5 étoiles sur Apple Podcast. Voilà, faut pas oublier le petit call to action. 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify. N'hésite pas à t'abonner aussi. Voilà, toutes les semaines, il y a des épisodes qui vont sortir. Voilà, ça prend quelques secondes de mettre 5 étoiles. Si tu as apprécié, en tout cas, ça me ferait super plaisir. Ça me permettra aussi de faire connaître le podcast à d'autres personnes et de soutenir aussi ce podcast. Voilà, je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ça ne coûte rien, ça te prend que quelques secondes pour soutenir mon travail, le podcast ainsi que tous les autres épisodes. Je te souhaite une belle journée. Ciao, ciao.